Voilà, on se retrouve dans notre deuxième épisode, hein. Bienvenue sur Tuto Palace. On se retrouve dans notre deuxième épisode de la playlist euh, Docker et Linux, en fait, hein. Donc, on avait vu dans le premier épisode le téléchargement, l'installation de l'application Docker Desktop, et puis même la récupération de la première image. Donc, euh, pour voir si on a une image, hein, on tape Docker image, voilà. Si vous avez un message d'erreur, vérifiez si l'application est lancée, là-haut si vous l'avez en fait, hein. Euh, ou si vous êtes bien connecté dans l'application. Et voilà, donc en fait, on va créer maintenant notre premier container. Alors, la façon de créer un container, c'est tout simple. On tape Docker, Run, et puis avec l'option -i, IT. Voilà. Alors, I pour interactif et T pour le TTY, hein. Donc, en fait, voilà, un terminal interactif. Et ensuite, on va donner un petit nom à notre container. Donc, on va, comme il s'agit d'Ubuntu, je vais taper U pour Ubuntu, C pour container, et puis un petit 1, UC1. Comme ça me permettra de faire UC2, UC3, voilà. Et puis, de ne pas se prendre la tête avec les noms. Et puis, je choisis l'image à partir de laquelle j'ai envie de faire ce container. Donc voilà, je lance et je me retrouve dans le container. Si je fais un ls, je vois bien que je suis dans un container Docker et dans un container Ubuntu, en fait, hein, un mini-système Ubuntu. Donc voilà, je peux voir que je suis connecté en tant que root et je peux faire toutes les manipulations que je souhaite, en fait, et de façon isolée, hein, sans toucher au système, sans risquer d'endommager quoi que ce soit. Là, si je faisais une erreur, au pire, j'endommage un container, je le supprime, je le recrée. Voilà. Donc pour sortir du container, déjà, dans un premier temps, c'est CTRL D, ou je tape exit, ou je fais CTRL D, et c'est un raccourci pour sortir directement du container. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Si j'ai envie de voir les containers dont je dispose, je vais taper Docker PS, et là, il ne va pas montrer le container. Pourquoi? Parce que le container, en fait, est éteint. Donc le container ne fonctionne pas. Il y a un paramètre pour lui demander de tourner en arrière-plan. Et ce paramètre, c'est -d, et on s'en est pas servi. Donc le container est éteint. Donc pour voir tous les containers, ce sera docker ps -a. Et là, je vois que mon container, voilà, j'en suis sorti. Et puis, ben, du coup, en fait, le statut, c'est pas démarré, c'est pas up. Donc, pour démarrer un container, il suffit que je tape docker start et le nom de mon container, UC1. Voilà, il me met une petite sortie sur le nom du container. Et là, du coup, si je refais mon docker ps, ça suffit, j'ai pas besoin de mon option A, puisque le container est up, je vois mes containers démarrer. Donc, voilà, c'est intéressant. Docker PS pour les containers démarrés, Docker PS-A pour tous les containers, y compris ceux qui sont éteints. Donc, une fois que j'ai redémarré mon container avec Docker Start et le nom du container, comment je me reconnecte au container? Alors, c'est la troisième commande après le Docker Run pour créer le Docker Pool, on va dire, pour télécharger une image, le Docker Run pour créer un répertoire. Il y aura le Docker Exec pour se reconnecter. Pareil, avec la même option IT pour terminal interactif. Et ensuite, le nom du container. Donc moi, c'est UC1. Et puis ensuite, un process. Sur quoi?
donc un bash, voilà, pour avoir la ligne de commande. Donc là, je rentre à nouveau dans le container. Je suis dans le même container et toujours connecté en route. Alors j'insiste sur toutes ces commandes, hein. Là, on va quitter. J'insiste parce que on fait forcément des petites erreurs au départ. Donc je les mettrai en description et on peut de cette façon aussi, avec History, rappeler son historique et donc en fait se rendre compte de ce qu'on a tapé et ça fait un petit rappel. Alors même après, je vous incite à faire une petite doc et par exemple mettre ça dans un fichier. Donc en fait, pour faire une petite doc, on dit que on va mettre l'history qu'on va rediriger vers docker.txt et en fait ensuite on va dans, si vous avez suivi la playlist du terminal, vous connaissez VI et puis ben, du coup on peut supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc hop hop, docker image je garde, l'appel à je garde, PS, PSA, on les a tapés plus bas, démarrer un... Ouais, non, en fait, je garde aussi, paf, paf, voilà, et je mettrai ça en description, mais je vous encourage en fait à faire une petite documentation toute simple au format TXT, une petite documentation qui vous permettra, si vous revenez dans 48 heures, ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, de voir tout de suite, de remémoriser ce que vous aviez fait. Et du coup, voilà. Donc, par exemple, là, moi, j'ai un petit... Est-ce que j'ai un petit répertoire doc? C'était pour la démo. Ouais, donc en fait, voilà. Donc en fait, je vais mettre mon petit fichier Docker dans mon répertoire doc. J'insiste sur les commandes et j'y reviendrai dans les prochains épisodes parce que c'est la répétition qui fait que de toute façon, on finit par retenir ces commandes et c'est normal de faire des petites erreurs au départ. Donc voilà, donc je te dis à bientôt sur Tuto Palace. Allez, ciao!